Merci de votre attention. L'actualité ce soir, l'accès à l'énergie pour tous. Les initiatives togolaises est présentées à New York à un panel de discussion et d'échange d'expériences par le Premier ministre. Le chef du gouvernement prend part sur place au forum de haut niveau sur la mise en œuvre des ODD. Le CEPD, le certificat d'études du premier degré. L'examen, c'est parti depuis ce matin pour les candidats. Les admis verront s'ouvrir devant eux les portes du collège. Premier test ce matin. L'étude de test, nous irons dans nombre de centres décrits à Lomé à l'intérieur. Et puis sport, football, FIDI, le mondial de Russie 2018. Place maintenant et de nouveau aux compétitions continentales en Ligue africaine des champions. L'AS Togo renoue avec la victoire. Victoire cet après-midi donc, 1-0 devant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. L'AS Togo gagne et relance donc les résumés à suivre tout à l'heure. Et puis sachez qu'il pleut actuellement sur Lomé, fine pluie de mois de juillet, fine pluie, mais qui peut vous faire bien mouiller et vous faire glisser. Attention donc à la circulation. Bonsoir à tous. Que la lumière soit pour tous les Togolais d'ici à 2030. Défi que s'est lancé, vous le savez, le gouvernement avec à la clé des projets déjà lancés ici et là à New York ce mardi. Le Premier ministre Komi Selom Klasu est largement revenu sur le chantier. Intervention lors d'un panel de discussion et d'échange d'expériences sur l'accès à l'énergie pour tous. Et c'est en marge du forum de haut niveau auquel participe le Togo depuis hier. Isidore Koubatine. L'accès à une énergie durable et de qualité est essentiel pour un développement harmonieux de tous les États. Or, selon une étude de la Banque mondiale, environ 1 milliard de personnes vivent sans électricité dans le monde. Dans cette optique, les Nations Unies se mobilisent pour accompagner les États parties à mettre au premier plan de la politique nationale l'accès à l'énergie durable pour tous. Ainsi donc, en marge des travaux de la 3e édition du Forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable, des rencontres parallèles sous forme de panels s'organisent pour débattre des questions essentielles au développement. C'est ainsi que le Togo a été invité aux côtés de la Suède et de Sainte-Lucie à partager son expérience dans la mise en œuvre de l'ODD 7 qui incite à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Selon le Premier ministre Komi Selom Klasu, le Togo reconnaît que l'accès à l'électricité est un élément essentiel de sa politique de développement économique et de croissance inclusive et constitue l'un des piliers majeurs qui permettent la réalisation du plan national de développement. Dans cette dynamique, le Togo ambitionne d'assurer un accès universel à l'électricité à tous les citoyens d'ici 2030. Soit à 100% de couverture nationale en exploitant toutes les ressources d'énergie, y compris les énergies renouvelables. Notre pays a fait des progrès en ce sens que le taux d'électrification dans notre pays en 2005 n'était que de 18%. En 10 ans, nous avons doublé ce taux. Et en 2016, il est porté à 36%. Actuellement, 2018, nous sommes à 38%. Le président de la République a permis à ce que nous puissions faire la part des choses et en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Donc, notre projection est de faire de sorte que pour pouvoir atteindre l'accès universel en 2030, nous devons mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Le Togo a fait un schéma, un plan avec des objectifs. Notre ambition est de porter le taux d'électrification qui est de 38% aujourd'hui à 50% en 2020. Et de 2021 à 2025, porter le taux à 75%. Et enfin, l'objectif qui est d'atteindre les 100% en 2030, donc de 2026 à 2030, d'atteindre ce taux de 100%.
Pour atteindre l'objectif de 100% d'électrification en 2030, le Togo mise sur un partenariat franc avec les investisseurs, le secteur privé à travers un partenariat public-privé ainsi que sur des mécanismes variés afin de permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à l'électricité. Nous voulons, à partir du réseau classique, connecter beaucoup de localités qui n'ont pas encore cette énergie. La deuxième source, ce sont les énergies renouvelables. Et donc, nous mettons l'accent sur les mini-centrales. Et la troisième catégorie, ce sont les kits solaires domestiques. Le financement à mobiliser, il nous faut à peu près 1000 milliards de francs CFA. Certains partenaires se sont prononcés pour nous accompagner, notamment la BAD, la Banque africaine de développement, qui a mis 30 millions de dollars pour nous accompagner, et nous attendons que le secteur privé et d'autres grands groupes puissent nous accompagner dans cette initiative. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, ainsi que les autres intervenants au panel, se sont félicités de la nouvelle stratégie d'électrification du Togo qui met un accent particulier sur les énergies renouvelables. Mme Mohamed a pour ce faire invité les autres nations à agir à grande échelle tout en nouant des partenariats solides pour l'atteinte effective de l'ODD 7. Des pays comme le Sénégal, la Suède, les îles Caraïbes et l'Inde ont également partagé leur stratégie de mise en œuvre de l'ODD 7 dans leur politique sectorielle de développement à travers des initiatives de promotion des énergies renouvelables. Et voilà, des projets en cours. Bientôt donc de l'électricité pour tous. En attendant, mangeons. Mangeons bien. C'est le titre du test soumis ce matin aux élèves candidats au CEPD, certificat d'études de premier degré. Un test de près de 12 lignes qui inaugure donc cet examen partout ce mardi sur le territoire national. Amakbape, Pelé, Dekboji, dans le Harou ont été le centre d'écrit visité par le ministre de l'enseignement primaire et pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage de l'examen, la tournée Sandra Ziagwe, Sonia Ramedipo. À Makpape, dans le Haro, premier centre d'écrit visité par le ministre Tchakpele Palamoué pour constater l'effectivité des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD. Pour ce premier jour, les candidats ont démarré les épreuves avec l'étude de test intitulée « Mangeons bien ». Occasion pour le ministre d'exhorter les candidats à faire preuve d'intelligence dans le traitement des épreuves. Après Amakpape, direction centre d'écrit de Pelé, toujours dans le Hao. Ici aussi, le message est le même. À quelques encablures de là, le centre de Dakpodi, en Otchen, le troisième visité par le ministre. À son arrivée, les enfants ont fini la première épreuve et attendent la seconde. Pour cette candidate, tout s'est bien passé. Le titre de l'étude test est « Mangeons bien ». L'étude test est bon. Je pense que je peux avoir la moyenne et je peux réussir aussi. Cette visite du ministre a deux objectifs. Nous sommes tous passés par là et nous mesurons le niveau ou la violence de stress qui peut les habiter. C'est d'ailleurs l'une des raisons de notre visite. Les rassurer, leur faire comprendre qu'il s'agit d'abord avant tout d'une évaluation et qu'il n'y a pas lieu de stresser outre mesure. Surtout pour ceux d'entre eux qui, tout le long de ce cycle de l'enseignement de base fondamentale, ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire apprendre régulièrement leurs leçons et puis faire leurs devoirs. La deuxième raison, c'est de nous assurer que cet examen au plan national se déroule dans les bonnes conditions au plan organisationnel. Et je peux vous assurer qu'à l'issue de notre tournée dans les 3 centres de la préfecture du Hao, les conditions sont satisfaisantes.
Entre-temps, nous nous sommes renseignés, nous avons pris des informations venant de l'intérieur du pays et pour le moment, les choses se passent bien. Mais avant de se rendre dans les salles, le ministre prend à chaque fois le temps d'échanger avec les femmes revendeuses sur la qualité de la nourriture qu'elles servent aux enfants. L'effectif total des candidats inscrits au CPD cette année est de 202 032, dont 97 782 filles, soit 44,40% contre 202 117 en 2017. Ce qui donne une légère baisse de 85 élèves, soit 0,04% entre les 2 années consécutives. Même constat d'un bon démarrage de l'examen dans nos régions. Les candidats étaient tous là, le nez plongé dans leurs tests et répondant aux questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Et certains, vous allez le voir, ont reçu la visite et les encouragements des autorités locales. Image ici de notre bureau à Kara, au commentaire Nestor Mouzou. La cloche a sonné. Elle donne ainsi le top du début du traitement de la première épreuve. Les élèves du cours moyen deuxième année CM2 sont en évaluation finale de l'année scolaire 2017-2018. Tout ce qu'ils ont appris au cours des 3 trimestres que compte l'année scolaire, le moment est venu pour eux de prouver ce qu'ils ont retenu. Ils sont à la conquête du premier diplôme dans le système éducatif togolais, le certificat d'études du premier degré. Dans la Kara, la direction régionale de l'éducation a choisi l'école primaire publique de Nkasaïde à Bafilo, dans la Soli, pour lancer l'examen du CEPD. Tout se passe bien, toutes les conditions sont réunies, les candidats sont en pleine composition et donc nous rendons grâce à Dieu. Cette année, nous avons eu au total 22 023 candidats et cet effectif a connu une augmentation de 1631 candidats, donc soit 7,99%. Cette augmentation se ressent aussi bien chez les garçons que chez les filles. On note une augmentation de 8,15% chez les filles contre 7,86% chez les garçons. Nous avons pu mettre sur pied 137 centres avec 522 salles. Dans leur tournée pour se rendre compte du déroulement de l'examen, les autorités régionales de l'éducation ont été accompagnées par le préfet d'Assoli. C'est notre devoir d'aller constater le démarrage du CPD. Et nous avions constaté agréablement que les examens ont débuté dans de meilleures conditions. Ceci démontre que le gouvernement a pris les mesures pour que les élèves passent leur examen dans les meilleures conditions. Nous savons que les parents attendent beaucoup d'eux. L'État également attend beaucoup d'eux. Et nous leur avons dit qu'ils sont la relève de demain. Donc ils doivent se sacrifier et donc être assidus et s'appliquer pour réussir massivement afin que la formation continue au secondaire. Nous avions également saisi l'occasion pour remercier tous les acteurs de l'éducation pour avoir fait des sacrifices afin que l'année connaisse ce dénouement heureux. L'examen se déroule sur 3 jours. Études de test, exercices écrits de calcul, éducation civique et morale et dessin sont les épreuves du premier jour. Au deuxième jour, les candidats au CEPD vont affronter les épreuves de rédaction, de problèmes et d'histoire et géographie. Dictée et questions, calcul mental et édu-civique sont réservés pour le 3e jour. Et des candidats, vous venez de le voir, tous encore des enfants dont les droits doivent être protégés. Mission d'ailleurs du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants. Il fait à Lomé, ce réseau, depuis ce matin, l'inventaire de ses activités. Exercice bilan devant permettre de définir un plan stratégique. Les précisions, Ulrich Chamégan, Clarisse Aticlet. Les enfants vivant en dehors de la cellule familiale s'exposent à des risques, notamment les violences de tout genre, ce qui ne favorise pas leur plein épanouissement. Et depuis quelques années, le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants RAO mène des actions concertées en vue d'assurer un lendemain meilleur à ces enfants. Ici, les coordinateurs et les points focaux du RAO évaluent les activités menées en faveur des enfants en mobilité durant une année. Le premier droit pour moi d'un enfant, c'est de grandir en sécurité dans un environnement sain, de pouvoir rêver dans des perspectives d'avenir. Et ce droit-là est inaliénable. Ça veut dire que vous et moi, adultes, avons le devoir de réaliser ce droit-là. Et le fait de se rencontrer aujourd'hui, de dire, si on trouve un enfant au Togo, qui est d'origine nigériane, et qui est dans la rue, qui n'a pas d'appui,
Qu'est-ce qu'on va faire pour cet enfant-là? C'est assurer ce premier droit-là. Ça veut dire le mettre en sécurité, le mettre dans un environnement viable et lui permettre de penser à l'avenir. Là, on se regardera pendant 2 jours, 3 jours entre nous pour dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, sur quoi on va pousser, quelles sont nos ressources propres et qu'est-ce qu'on va faire comme démarche pour y arriver. Le RAO est donc un outil de travail de la CEDEAO pour apporter une réponse idéale aux maux que rencontrent les enfants en situation difficile. Il se veut surtout un cadre de collaboration entre les organisations internes de protection des enfants de chaque pays membre. Depuis le début du RAO, donc depuis quelques années, on est à plus de 7000 cas d'enfants qu'on connaît concrètement, leur nom, leur âge, leur sexe, d'où ils viennent, quelle a été leur vulnérabilité, qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Et nous travaillons pour qu'ils soient visibles aussi, qu'ils n'existent pas sur des chiffres seulement, mais qu'ils existent en tant qu'êtres humains qui pourront et qui doivent aujourd'hui positionner l'Afrique durablement. Il est question ici de mettre en place des stratégies pour davantage accompagner les gouvernants des pays membres du RAO dans leurs efforts de protection des droits des enfants. Et voilà donc pour le droit des enfants. Voici maintenant le droit au radar. On en parle à travers ce thème, le radar en marche. Thème choisi par les étudiants juristes du Togo intéressés par le droit des affaires et ses implications. Ils étaient en conférence ce matin, ces étudiants, autour de la question. Sergine Raimondo de Douaré. À côté de cela visible, il y a bien sûr étudiants en droit réunis autour des représentants des affaires juridiques du Togo pour célébrer l'évolution du droit au HADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils sont ici entretenus sur l'unification du droit des affaires et les nouveaux actes uniformes du droit au HADA sur la médiation. La maîtrise des différents aspects de ce droit mondialement connu permettra donc à ces futurs juristes de représenter valablement le Togo à la 10e édition du concours international Génie en herbe OHADA. La spécificité de cette rencontre est double. Premièrement, pouvoir stimuler en eux ce désir de participer au concours international Génie en herbe OHADA parce que c'est un concours qui assure l'intégration des étudiants juristes de l'espace OHADA, un concours qui leur permet de mettre en exergue leurs connaissances juridiques en droit OHADA. Donc, autour de cette euphorie de l'organisation de ce concours, il faudra également mener d'autres activités qui célèbrent le droit OHADA dans toute sa splendeur. Ce concours est un rendez-vous annuel qui regroupe les étudiants juristes des États de l'espace OHADA, y compris le Togo qui a remporté 2 fois le titre de champion. En 2012, le Togo a remporté le concours. En 2017, l'année passée, le Togo a remporté encore le concours à Dakar. Et aujourd'hui, vu l'impact que le Togo a eu par rapport à ce concours, on est en train de s'apprêter pour l'édition de l'année prochaine. Et on a retenu les 10 meilleurs des facultés de droit et grandes écoles de droit, dont une fille devant représenter le Togo à l'édition prochaine en Côte d'Ivoire. L'OHADA est un droit créé pour garantir au niveau des États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. La maîtrise de ce droit par les jeunes juristes est un impératif pour garantir à long terme le développement économique des pays membres. Dans l'actualité, sachez que le Togo se prépare à ratifier la convention de Minamata sur le mercure. Il s'agit d'un traité international pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Les acteurs concernés se sont donc retrouvés ce matin pour analyser puis valider le document d'évaluation de la dite convention. Les précisions, Rufine Komaklo, Rachel Aoku. Les techniciens de l'environnement et de la santé réunis ici pour une même préoccupation, baliser la voie à la ratification de la convention de Minamata sur le mercure. Un traité voulu par la communauté internationale pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Le mercure, on le trouve dans les articles que nous utilisons tous les jours. Les thermomètres, les tensiomètres, les baromètres, dans le secteur de la santé, même dans le cosmétique, les pommades que nos femmes utilisent, il y a du mercure. Le mercure est utilisé pour la conservation des vaccins à des niveaux donnés. Ces émissions sont des émissions toxiques, persistantes,
à longue durée de vie. Et quand les émissions du mercure sont dans la nature, ça constitue une pollution toxique entraînant beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Le mercure, un métal lourd, toxique et polluant qui n'épargne aucune population de la planète, d'où l'intérêt pour le Togo de mettre en œuvre les recommandations de Minamata. C'est un atelier qui sera chargé de se pencher sur un instrument de planification que nous avons élaboré avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial pour pouvoir relever les différents défis, les différents obstacles, les différents problèmes que nous avons, les différentes sources d'émissions que nous avons et programmer concrètement comment nous pouvons les éliminer, quelles sont les activités à entreprendre dans le futur pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la Convention de Minamata sur le mercure. Ces techniciens ont donc 2 jours pour amener chaque partie prenante à jouer sa partition dans le but d'accélérer les procédures visant à la ratification de la Convention de Minamata. Le Togo encore, le Togo, le Bénin cette fois, tous deux d'accord pour étendre le plateau continental. Les délégations des 2 pays travaillent à finaliser le dossier d'extension à soumettre aux Nations Unies. La 6e rencontre des délégations des 2 voisins a eu lieu la semaine dernière à Cotonou au Bénin. Le point dans ce document de Ulrich Chamega et de Dodo Ouare. Le Togo et le Bénin se sont engagés dans un processus de délimitation de leurs frontières maritimes. Le processus est en cours et il tend progressivement vers l'extension du plateau continental des 2 pays. Depuis plusieurs mois, les experts béninois et togolais en charge de la gestion des espaces frontaliers font front commun pour élargir leur espace de souveraineté maritime. La 6e session de la commission mixte paritaire a permis aux acteurs impliqués d'évaluer les différentes phases de ce projet et de valider la soumission conjointe de demandes d'extension des plateaux continentaux au-delà de 200 000 marins. C'est donc un ambitieux projet né de la volonté des 2 pays de faire de leur espace maritime un levier de développement, ce qui revêt un intérêt aussi bien pour le Togo que pour le Bénin et constitue également une stratégie de lutte contre les crimes organisés en mer. Nous sommes résolument engagés à éviter les conflits. C'est pour donner cet exemple que nous nous sommes mis conjointement pour dire entre le Togo et le Bénin, il ne saurait avoir de conflit frontalier. Mes collègues du Bénin et nous-mêmes allons prendre nos responsabilités. Que ce soit le cabinet international maritime Zone Solution Limited, retenu pour conduire le processus, ou la commission mixte, chacun a un rôle à jouer dans l'opérationnalisation des actions de souveraineté du Togo et du Bénin en mer. Il est 20h23, l'actualité à l'étranger. En Côte d'Ivoire d'abord, Alassane Ouattara évoque le transfert du pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Le président ivoirien s'exprimait à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive du parti unifié, le RHDP. Lundi, hier donc, le président Ouattara a évoqué la présidentielle de 2020, suggérant qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat à Kinshasa après le 8 août. Et c'est ce que souhaite en tout cas le gouvernement congolais. Après le 8 août, ce sera en RDC la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine n'ont pas pu se rendre à Kinshasa le 10 juillet dernier, date annoncée pourtant dans les médias, mais que les autorités congolaises n'avaient jamais confirmé. Cela dit, retour chez nous au Togo, la quinzaine commerciale des vacances, une promesse de la Chambre de commerce, promesse tenue avec le lancement ce mardi donc de ce rendez-vous, un appel de pied aux opérateurs économiques pour cette première édition prévue sur septembre prochain à Baguida. Clémence Maniang et Kwesala. C'est une vue d'ensemble des stands conçus dans le contexte de la première édition de la quinzaine commerciale des vacances. L'ensemble représente plus de 80 kiosques de 8 mètres carrés sous 2 grands chapiteaux de 480 mètres carrés. Une zone des marchandises générales et celle de la restauration avec un accent mis sur le branding et la décoration. Cet événement, prévu du 5 au 20 septembre prochain, est une opportunité d'affaires qui met en avant les articles scolaires sur le site situé à Baguida. En termes de promesse de la Chambre de commerce en vue de la déconcertation de ces activités
dans les zones périurbaines. Cette année, nous avons choisi pendant ces vacances de gayer un peu la population de Baguida et alentour. En termes d'attraction, la Chambre de commerce a prévu essentiellement les activités pour les enfants et pour les vacanciers, ceux qui n'habitent pas spécialement ici. Mais ce qui fait la force de cette activité, c'est essentiellement une foire qui va préparer la rentrée des enfants de cette zone. Ce n'est plus la peine de quitter Baguida pour venir en ville, pour chercher un cahier ou l'ensemble vestimentaire. Tout sera sur place et donc la priorité sera donnée à ces marchands pour pouvoir faire des affaires. La quinzaine commerciale des vacances est un nouveau concept à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour promouvoir les PME-PMI. Retour, c'est nous également au Togo dans le reste de l'actualité. À signaler également dans l'actualité donc l'inauguration d'un centre de formation pour les femmes à Lomé, une initiative de l'ONG La Compassion, une organisation non gouvernementale qui a pour vocation la défense des droits des enfants et des femmes. Les précisions avec Yasmine Koudia et Medina Bacha Salami. Désormais, plus de soucis pour l'autonomisation financière des femmes. L'ONG Compassion Internationale Togo a créé un centre de formation en couture, coiffure et tissage des pagnes traditionnelles et autres activités génératrices de revenus. 103 femmes vont bénéficier d'un programme de formation. Celles qui disposent déjà d'une éducation formelle ont reçu du matériel de travail. Je suis très contente. Ce matériel va permettre d'aider ma famille, mes enfants. Je remercie la Compassion. J'ai des jumelles. Donc, par rapport à leur vaccination, état de santé, la Compassion s'occupe bien de nous. Maintenant, Compassion m'a aidé à commencer couture. Donc, je suis en deuxième année. Ce projet couvre 4 centres de développement des enfants dans les préfectures de Vaud, Sio, Golfe et Lomé communes. Investir dans la femme reste le moyen par lequel Compassion Internationale espère améliorer le niveau de vie des ménages. L'intégration est liée à notre programme de survie qui s'occupe des femmes et de leurs bébés en tant qu'unité. Et le soutien que Compassion leur apporte doit être un soutien qui perdure. Et c'est pour cela que nous avons voulu créer un centre afin de leur procurer une formation qui leur permettra d'avoir une activité génératrice de revenus. Le représentant du ministre de la Promotion de la Femme a salué cette initiative et a réaffirmé le soutien du ministère en charge de la promotion de la femme dans l'atteinte des objectifs que s'est fixé cette structure non gouvernementale. Le reste de l'actualité, Mabest présente ses recommandations. Mabest, c'est le marché du bien-être et de la santé au Togo, une initiative de l'ONG Santé Éducation, recommandation issue de la 2e édition en début juillet. Emmanuel Kaloura, Medina Salami. La 2e édition du marché du bien-être a connu la mobilisation d'une trentaine d'exposants de produits et aliments de santé. Plus de 1600 visiteurs ont fait le tour des stands à la découverte non seulement de la bonne alimentation, mais aussi pour se faire consulter et dépister de l'hypertension et du diabète. Nous avions eu au niveau de notre stand à consulter 624 personnes, du moins pour le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète. Et au-delà du diabète et de l'hypertension artérielle, nous avons pris le poids, calculé l'indice de masse corporelle et apprécié le surpoids et l'obésité de certaines personnes. Les 4 déterminants les plus importants des maladies non transmissibles. La mauvaise alimentation. Nous mangeons trop salé, trop sucré et trop gras. La consommation excessive de l'alcool, la consommation du tabac et le manque d'activité physique qui est toujours au rendez-vous. Du constat, nous savons que très peu de Togolais respectent la consommation de 5 portions de fruits et de légumes par jour. Cela va avoir un impact négatif important sur notre santé. Amener les populations à prendre conscience de leur état de santé et à mieux se prendre en charge à travers une bonne alimentation, tel est le but visé par Santé et Éducation, initiatrice du marché du bien-être. Cette activité a permis aux différents acteurs de promotion de la santé de s'entretenir avec les populations et de faire passer le message
nous interpellons chacun à prendre en compte sa santé. C'est très important. C'est ainsi que nous pouvons arriver à assumer, ou bien à assurer la santé de nous tous. La sensibilisation doit se poursuivre afin que chaque citoyen soit acteur de sa santé en adoptant de bonnes habitudes alimentaires. C'est la principale recommandation du rapport de la 2e édition du marché du bien-être. La 3e édition est prévue pour le premier trimestre 2019. Football, je vous l'annonce en titre, fini le mondial, les compétitions continentales reprennent leur droit de citer. L'AS Togo-Port a battu le club sud-africain des Mamelody Sundowns sur le score d'1-0. C'est cet après-midi même à Lomé, match comptant pour la 3e journée des phases de groupe de la Ligue africaine des champions de football. Ce succès relance donc l'AS Togo-Port pour la suite de la rencontre avec la suite des compétitions. Donc la rencontre, le résumé avec Laurent Oumaou et Alphan Johnson. Bon dernier du groupe C avec 0.4 avant cette 3e journée, l'AS Togo-Port était dans l'obligation de gagner ou elle verrait ses chances de survie s'envoler à jamais. Un impératif de victoire qui exigeait du représentant togolais du sérieux et de l'application dans ce duel des mal classés face à Mamelody Sundowns. Mais au coup d'envoi, ce sont plutôt les Sud-Africains qui se font maîtres du jeu et essaient de prendre à défaut l'arrière-garde togolaise. Mais leurs offensives ne sont pas assez tranchantes pour mettre les Togolais en danger. La première frappe togolaise n'intervient qu'à la 17e minute, mais Kisimbo a été roulé ne parvient pas à tromper le goal de Mamelody, Denis Onyango. Cette première tentative semble avoir libéré les Togolais qui se signalent de plus en plus. Et à la 39e minute, sur un contre, a été roulé de Kisimbo, nez à nez avec le portier adverse, réussit à ajuster son tir. AS Togo-Port 1, Mamelody Sundowns 0. Avantage que les Togolais conservent à la pause. Dès la reprise, Mamelody Sundowns accélère. Et Togo-Port ne doit son salut qu'à la bonne forme de son dernier rempart, Jean-Robert Plomega. Les Togolais, eux, misent sur des contres rapides et manquent de peu l'aggravation du score à un quart d'heure du terme. C'est sans grand dommage. Nous avons vu les Sud-Africains possédés par de petites passes, jouant beaucoup dans leur camp et relancer les balles. Toutes les balles dans le dos de ma défense. J'ai repositionné mes poulains qui ont fait un pressing haut sur l'adversaire. De part et d'autre, les deux équipes ont très bien joué, ont posé le ballon, l'ont circulé et au finish, nous avons gagné. The only time we were in danger was in the first half when another guy went one-on-one with the goalkeeper and my goalkeeper saved the game. And I also think in the second half there was... Je pense que la seule fois, à mon avis, où on a été sous menace, c'était la première mi-temps où il y avait un face-à-face avec le gardien et fort heureusement notre gardien a pu sauver le but. Et également à la deuxième mi-temps, il y avait cette opportunité pour le corps de marquer et ça a été le but. Mais à mon avis, ce n'est pas tout le temps qu'on était menacé. Mais j'ai constaté que l'AS Togo-Port avait cette capacité de mener une bonne contre-attaque et de pouvoir nous mettre sous pression et sous menace. Mais ce n'est pas tout le temps. Et de manière générale, je suis très déçu par ce match. The game, I don't know, I'm just disappointed with this game. L'AS Togo-Port enregistre sa première victoire dans le groupe C et se classe désormais 3e avec 3 points moins 3 derrière le Wydad Athletic Club du Maroc et Oroya de Guinée qui totalisent 5 points chacun. Et voilà, première victoire donc de l'AS Togo-Port dans cette phase de poule et que ce soit ainsi et pour toujours. Voilà, ceci referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à PCRE dans la Bina et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.